Voici Choc Rap avec Multiplier, un podcast destiné à apporter une parole d'encouragement aux planteurs d'églises de village et aux leaders chrétiens. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série sur le leadership de l'intendant et nous achevons notre étude de la parabole de l'intendant injuste. Un intendant est défini comme une personne qui gère les ressources appartenant à une autre dans le but d'atteindre les objectifs du propriétaire. Dans notre contexte, nous gérons les ressources fournies par le Seigneur pour notre travail de l'implantation d'églises dans les villages. Dans mes précédents podcasts, j'ai présenté 3 thèmes principaux de cette parabole. Les intendants devront rendre des comptes. La ruse de l'intendant et les éloges de son maître. L'importance cruciale de la fidélité dans les petites choses comme dans la gestion des ressources. Un principe important que Jésus essaye de nous transmettre ici est qu'il vaut mieux être un intendant juste et digne de confiance qu'un intendant injuste. Ne soyez pas troublés par les éloges que reçoit l'intendant injuste. Nous avons abordé ce point dans notre épisode précédent. L'intendant injuste considérait les ressources de son maître comme un moyen de satisfaire ses propres intérêts et de progresser personnellement. Jésus, quant à lui, veut que ses disciples soient dignes de confiance et justes dans leur gestion. Jésus explique ce principe dans les versets 10 et 11. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les moindres l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les vraies? Cela me rappelle notre étude de la parabole des talents dans Matthieu 25. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, alors nous pourrons nous voir confier davantage. Et si nous ne pouvons pas être fidèles avec les biens terrestres, qui ne nous appartiennent même pas au départ, comment Dieu pourrait-il nous confier les véritables richesses de son royaume? Le point clé de l'application de Jésus se trouve au verset 13. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Voir aussi Matthieu chapitre 6, verset 24. Si Dieu est notre maître, alors nos ressources, notre temps, nos talents et notre argent seront à sa disposition. L'intendant fidèle et juste, dont le maître est Dieu, mettra tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait au service de l'édification du royaume de Dieu. En revanche, ceux qui aiment l'argent plus que Dieu, qui ne cherchent qu'à être payés ou s'enrichir, ne placent pas le royaume éternel de Dieu au centre de leurs priorités. Dans notre prochain épisode, nous poursuivrons notre étude sur le leadership d'intendant. C'était une parole d'encouragement pour les planteurs d'églises de village et les leaders chrétiens. Ce message a été relayé en français par votre sœur Mauricia Adeoumi. Que le Seigneur bénisse votre entendement.